Et c'est l'ultime journée des matchs de groupe dans cette CAN 2025. Un invité nous a rejoint, Brice Dia. JJ, bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Les amateurs du championnat de France de Ligue 1, mais pas seulement, vous connaissent bien. Ancien international ivoirien, vous vibrez avec nous pour cette Coupe du Monde. Et Simon, on poursuit avec Sénégal et RD Congo qui seront bel et bien, sans surprise, au rendez-vous des huitièmes de finale. Voilà, effectivement, on va regarder les résultats. 3-0 pour le Sénégal contre le Bénin, 3-0 pour la RD Congo contre le Botswana. Et vous voyez, ce sont les deux qualifiés de ce groupe. Le Bénin est qualifié aussi, mais à la troisième place. Première question, peut-être Brice, Sénégal et RD Congo, les attendait. C'est pas si mal. C'est assez solide, ces deux équipes. Elles peuvent voir plus loin un petit peu, même si c'est un autre tournoi qui va commencer. Ouais. Oui, c'est des belles équipes. Le Sénégal, avec Sadio Mané, qui est plus à présenter, super joueur. Et puis la RD Congo, lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, qui arrive jusqu'en demi-finale. Et puis là, qui termine deuxième de sa poule, notamment hier où il gagne 3-0. Ouais. Donc forcément, c'est de bon augure pour ces deux équipes. Elle est très relevée, cette Coupe d'Afrique des Nations, au point que je le dis sans me rendre compte. Je ne sais pas si vous m'avez entendu, j'ai dit Coupe du Monde. Vous êtes trompé. C'est vraiment un niveau élevé cette saison. Ah oui, c'est de toute façon, depuis quelques années, le football africain se développe et toutes les équipes arrivent à élever leur niveau de jeu et ça, c'est formidable. On va voir justement les huitièmes de finale parce que le tournoi il se poursuit évidemment. Il y a encore des matchs, on va en reparler. Ça se joue en ce moment, mais le tableau des huitièmes de finale, il se précise. On ne connaît pas tout le monde, mais ça se dessine. Voilà. Il y a des beaux chocs. Alors, si vous êtes là mardi soir, en fin d'après-midi, il faut quand même regarder cette Algérie-RD Congo qui va être magnifique. Deux pays où TV5 Monde est très regardé. Voilà, les deux premiers même. C'est le match de TV5 Monde. Il y a le beau Mali-Tunisie aussi, puis le Maroc largement favori contre la Tanzanie. Pour les autres, il va falloir attendre un petit peu. Quelle équipe, vous, Brice, vous a particulièrement marqué pour l'instant pour le début de cette CAN? Alors, tous les favoris, ils sont là à peu près. Personne qui se dégage vraiment, mais peut-être que vous avez vu quelqu'un ou quelque chose. C'est vrai que en tant que Ivoirien, ça brille dans les yeux. Forcément. On le voit pas sur ce tableau, même si la Côte d'Ivoire est qualifiée. Oui, après c'est vrai qu'il y a de belles équipes. Le Sénégal, le Maroc qui joue à domicile, qui va forcément essayer de montrer qu'il veut aller loin dans la compétition. Il y a le Nigeria aussi. Je crois qu'il y a 3 victoires, si je ne me trompe pas. 3 sur 3. Absolument, 3 sur 3. Et je crois que c'est la première meilleure équipe. Attaque. Voilà, meilleure attaque aussi. Je crois que c'est la première équipe dans cette compétition à avoir un 3 sur 3. Alors l'Algérie mène en ce moment la mi-temps 3-0, mais c'est vrai qu'il y a peu d'équipes qui ont gagné leurs 3 matchs. Ouais, exactement. Le Nigeria, impressionnant, 8 buts en 3 parties. Bon, c'est solide. Ouais, c'est solide. Il y a des matchs, Mohamed, en ce moment même, parce que vous le voyez dans ce tableau, tout le monde n'est pas encore sur ce tableau, même si on connaît tous les qualifiés. Les matchs, donc, vous le disiez, l'Algérie... promenade de santé contre la Guinée équatoriale, même si l'Algérie a fait tourner. Il n'y a pas Riyad Mahrez, il n'y a pas Lucas Zidane dans les buts, mais ça fait 3-0 contre la Guinée. Et puis on attendait surtout le match Soudan-Burkina Faso pour la deuxième place du groupe. Pour l'instant, c'est le Burkina qui mène Lassina Traoré, le but à 1-0. Justement, c'est burkinabé, on n'en parle pas. Presque pas du tout. C'est un petit miracle, les Burkinabés, au premier match avec une égalisation à la 95e, un but à la 98e. Ouais, ça, fou, ça. Là, ils vont se qualifier. Qu'est-ce qu'on peut en penser, ces étalons ? Non, c'est une bonne équipe. De toute façon, toutes les équipes qui sont dans cette compétition, qui ont réussi à se qualifier pour cette compétition, sont des bonnes équipes. Après, c'est vrai que oui, une nation à l'autre, ça peut changer. Il y a la forme du moment aussi. Exactement, mais moi, je me méfie quand même de ces équipes-là parce que c'est des équipes qu'on n'attend pas au départ et qui peuvent créer des surprises. Donc, le Burkina Faso fait partie de ces équipes. Et 3-1 désormais pour l'Algérie. Voilà, ça change évidemment. Réduction de l'écart. Juste un petit mot sur le Burkina Faso. Il y a aussi la chance dans ce genre de compétition qui rentre en ligne de compte. La chance, je le disais, marquée dans les arrêts de jeu, 2 buts pour une victoire. La chance là aujourd'hui parce que le Soudan a manqué un penalty. Donc parfois ça se joue à pas grand-chose et parfois aussi à des histoires extraordinaires parce que c'est celle du Burkinabé que je vais vous raconter, Georgi Minungu. C'est lui là qu'on voit sur cette photo. Et là, il joue aux États-Unis à Seattle. Il a un destin assez fantastique ce joueur parce que en 2023, il a tout simplement perdu l'usage de son œil gauche. Évidemment, les médecins pensent que le football c'est fini pour lui. Lui il n'a pas pensé ça du tout. Il s'est réentraîné, il a réussi à revenir, à rester joueur professionnel. C'est assez impressionnant et même à être meilleur encore, nous disait-il. Écoutez son histoire, elle est racontée par Jules Lalanne Larieux.
À première vue, son entrée en jeu et son égalisation face à la Guinée n'étaient qu'un simple fait de match. Mais pour Georges Minungu, 23 ans, c'était une résurrection. Est-ce que vous connaissez ce footballeur ivoirien-là? Son histoire mérite d'être racontée pour que ça puisse servir d'exemple pour tous les jeunes au monde entier. Né et élevé en Côte d'Ivoire, ses qualités ne passent pas inaperçues. Repéré par des clubs européens, il atterrit finalement en 2021, à 19 ans, en deuxième division serbe au MFK Viskov, qui le prête directement à un club de Major League Soccer. En MLS, il fait ses armes et s'entraîne avec la réserve des Seattle Sounders. Mais alors qu'il rejoint le groupe pro en stage au Baléares, Jordi Minungu commence à se plaindre de son œil. Et après une semaine d'entraînement aux États-Unis, j'ai commencé à sentir que mon œil, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc je suis allé voir le docteur, j'ai dit mais mon œil, il me démange, et je sens qu'il devient de plus en plus rouge, je sais pas il y a quoi. Tout va très vite et en à peine 2 semaines, le diagnostic tombe. Le docteur il a dit on doit enlever l'œil. Minungu ne pourra plus rejouer au football. Ce parcours de vie, il en a fait son moteur, sa force. Contre l'avis des médecins, il reprend le foot. Il s'habitue à voir le terrain à moitié. Rapidement, il retrouve son niveau de jeu et son efficacité. Son histoire émeut le monde entier et notamment son idole, le Ballon d'Or Ousmane Dembélé, rencontré lors de la Coupe du Monde des clubs. Et puis en septembre dernier, l'accomplissement ultime. Yedio, est-ce que vous savez que Georgi Minungu vient d'être convoqué par le sélectionneur du Burkina Faso, Brahma Traoré? Georges Minungu est convoqué en équipe nationale avec les étalons du Burkina Faso. Non, t'as changé. Hein. Changé beaucoup. T'as changé. Un appel qui vient récompenser sa résilience. Merci. Voilà, superbe histoire que ce joueur, Georgi Minungu, vous le connaissiez peut-être, en tout cas vous connaissiez cette histoire. C'est incroyable en fait d'arriver à jouer à haut niveau avec un handicap comme celui de ne pas très bien voir le terrain finalement. C'est vrai que c'est pas évident. Moi, j'aurais appris que je crois qu'il a des parents ivoiriens. Ouais. Je ne sais pas si c'est sa mère ou son père, mais en tout cas, c'est une belle histoire. Et puis, pour un joueur comme ça, en plus qui évolue en MLS, ça doit pas être évident. Et je suis content pour lui. En plus, il a cette récompense-là d'être appelé en équipe du Burkina Faso. Donc, c'est formidable. Ouais, il expliquait qu'il a fallu se réinventer, en fait, se réadapter au terrain, à la façon de voir arriver le ballon, à la façon de courir. Voilà, il y avait tout à reprendre. Il a marqué lors de la première journée. Là, il était titulaire encore en ce moment même, d'ailleurs. On l'a peut-être dit. Il joue à quel poste, rappelez-nous? Il est ailier gauche. Il est gauche. Il est sur la gauche. Donc c'est un joueur qu'on va continuer à suivre, évidemment, Georgi Minungu avec le Burkina Faso qualifié. On saura exactement contre qui ils vont tomber tout à l'heure. Peut-être un dernier mot, Mohamed, sur les matchs du soir qui vont vous intéresser, Brice aussi, puisque c'est le dernier groupe qui joue tout à l'heure le Gabon contre la Côte d'Ivoire, sachant que le Gabon est déjà éliminé, puis Mozambique, Cameroun. Donc il faut savoir que Mozambique, Cameroun et Côte d'Ivoire sont qualifiés, mais on ne sait pas encore les places. C'est ça qui va être déterminant. La Côte d'Ivoire pourrait, en tout cas est favori pour s'imposer et prendre la première place du groupe. Justement, Brice, un mot évidemment sur la Côte d'Ivoire, même si on va les suivre encore pendant cette CAN. Jusqu'ici, tout va bien. C'est pas exceptionnel, mais c'est correct. C'est vrai que jusqu'ici, tout va bien, mais bon, faut quand même se méfier parce que c'est une belle poule avec de belles équipes. Il y a eu ce dernier match de la Côte d'Ivoire contre le Cameroun qui se finit par 1-1 où je pense que tous les spectateurs, un super match. Et il y a le Mozambique, dont il faut s'en méfier, parce que c'est une équipe surprise. Après, c'est vrai que le Gabon, malgré leurs 2 défaites, mais bon, je pense qu'ils vont vouloir quand même faire bonne figure exactement sur le dernier match, donc ça va pas être facile. Les Ivoiriens, c'est les tenants du titre. Il n'y a pas de grande star dans cette équipe ivoirienne comme Mo Salah ou Sadio Mané dans d'autres équipes. Mais ça peut aussi jouer. Ça peut jouer, on va voir. C'est un autre tournoi qui va commencer ensuite. Et qu'on continuera à vous faire vivre sur TV5 Monde. Merci Simon Rodier. Et merci à vous, Brice Dia d'avoir été avec nous en direct pour votre éclairage sur cette compétition, l'une des plus belles sans doute de l'histoire, en tout cas l'une des plus relevées.